Michel pour Claude. Claude pour Michel. Une ouverture en cravate. À l'opulence, ouais, voilà, l'opulence, j'en ai partout. Salut Tischkes. Aujourd'hui, je ne peux pas te cacher mon émerveillement, ma joie, mon bonheur pour cette ouverture en cravate, la première de la chaîne. J'ai la chance de pouvoir m'attaquer au monstre du jeu de société, celui qui est numéro 1 sur le site BGG, le site de référencement des jeux de société. Je vais essayer de le prendre. C'est une bête. C'est une bête. Je transpire. Je l'ai apporté de là-bas jusqu'ici. Je transpire. Regarde-moi ça. Quel bazar. Regarde, écoute. Est-ce que tu entends ça? Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une belle boîte. C'était un beau bébé, comme on dit. Hein. Pondu, si je peux me permettre l'expression, par monsieur Isaac Childress. Isaac, thank you very much, bedankt, t'as payé. Gloomhaven, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif qui se joue de 1 pour le plaisir en solo, plaisir solitaire, 2, 3 ou 4 personnes. On joue ensemble contre l'aventure. C'est écrit ici pour des parties qui vont de 30 à 120 minutes. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est un jeu coopératif à campagne où il y a plus de 90 scénarios. C'est pas une petite amourette de vacances. C'est un jeu dans lequel il faut s'investir. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? L'histoire commence ou en tout cas se passe à Havre-Nuit. Un village, j'imagine, un port, je ne sais pas. En gros, tu évolues dans un donjon avec ton personnage que tu fais évoluer. Tu gagnes des trésors, tu gagnes de l'expérience. Tu suis un scénario, un embranchement. Tu passes d'un objectif à l'autre. Il n'y a pas de dés dans ce jeu. Donc c'est un Ameritrash. C'est du combat en donjon. Et tout se passe avec un système de cartes apparemment très intelligent. Grâce aux cartes plutôt codées, tu peux avoir énormément de stratégie plutôt que de la chance. Sans plus tarder, j'ai envie de te dire, ouvrons ce beau bébé. C'est vraiment une belle boîte, c'est costaud. Oh là, quel plaisir d'ouvrir ce truc. Ce bazar ici. Ça porte vraiment bien son bazar. Hop, on va poser la boîte ici. C'est plein. Livret de règles, Gloomhaven, aventure à Havre-Nuit. Combien de pages il y a là-dedans? 51 pages, un petit rappel des icônes à l'arrière, peut être intéressant. Un livre relié, soigneusement. Peut-être par les mains d'Isaac Childress. C'est le livre des scénarios. Ok, je le tenais à l'envers. Regarde, comme ça, hop. Je fais vite défiler. Hop, et voilà, t'as rien vu. Il n'y a pas de divulgachage, comme dirait notre ami Martin de la zone jeux de société, que je salue, que j'admire, toujours au Québec. Tu sens qu'il y a du scénario. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un plateau de jeu. Aventure à Havre-Nuit. Ils nous ont pas menti. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Ok, il y a des emplacements ici. Donc c'est un jeu Legacy. En tout cas, on va coller des stickers. Des stickers ici, je crois. Une belle petite map. On voit que la map est coupée. Donc il y a peut-être une suite. Frosthaven, beau plateau, des stickers, plein de petits stickers. Il y a un petit bonhomme ici qui se balade. Il n'a pas envie de rester avec ses petits copains. Encore des stickers, des lieux. Donc il y en a 2 comme ça. Hein. Ça, voilà. Il y en a 95. Donc, il n'est pas con, baby. Je crois qu'il y a 95 scénarios. Les stickers, ça, je crois. Je dis que j'ai l'œil observateur, le cours pas dans l'œil. Je crois que c'est les stickers que tu mets en haut du plateau. C'est ce que tu colles. Et là, le copain. Et là, des planches. Des planches et des planches et des planches, à mon avis, des terrains. Voilà. Des terrains, des monstres, voilà. Terrain, état, à mon avis, des ennemis, je ne sais pas. C'est quelque chose d'extraordinaire ça. Des terrains. Terrain en extérieur là. Je crois que c'est un terrain en extérieur. Ça fait plaisir, tu peux faire un barbecue pendant que tu fais ta petite quête, s'il n'y a pas des monstres. Des terrains, des monstres, c'est recto verso. Encore des terrains, encore des monstres, encore des terrains. D'un côté, c'est brun, et de l'autre côté, c'est mauve. Celui-là, il veut sortir. Alors marre dans la boîte, et moi je vais aller profiter, je vais voir ce qui se passe. Du beau carton, hein. Des belles planches, ils n'ont pas été mis au régime cette fois-ci. Là il y a plein de petits bonhommes, des casters ici, des squelettes, des planches, intéressant, très intéressant. Des plus gros monsters, des serpents, des choses vertes, des chics. Des terrains, des monstres, des terrains, des éléments de décor. Intéressant. En 2D, recto verso. D'un côté, tu as par exemple des roches, et de l'autre côté, tu as des buisseaux pour aller te cacher. Faire des cuchus sur ton copain si tu as envie. Des terrains et des golems. C'est bientôt la fin. Mon Dieu, comment on va stocker ça dans la boîte après? Je viens d'y penser. Mais j'ai un insert, j'ai reçu un insert aussi. Sur c'était la fiesta, c'était mon anniversaire. Ils ont pas été radins sur ce coup-là.
Encore un peu clichés. Ah ben, je vous montre comment ça rentre dans l'insert juste après. Des terrains et des coffres. Et encore des terrains et des coffres. Des éléments de déco. Et je te dis pas quoi. Des terrains. Et celui-là était le dernier. Il n'arrive pas à respirer, il veut s'en sortir. Voilà. Mais oui, je te libère. Mais oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis... Alex est là. Bibi est là. Regarde. Recto, verso, c'est pas le même. Utilité, intelligence, pourquoi pas. Ah, regarde. Et de la mousse. C'est pour que ça bouge pas dans la boîte, pour qu'il s'échappe pas, parce que... Un caster, pareil. Je suis désolé, ça me fait rigoler. On a des petites enveloppes fermées, scellées, avec un petit cachet à la poste. Hop, petite enveloppe A, petite enveloppe X, petite enveloppe B. Toutes ces enveloppes sont fermées. Fermées, secret, tu peux pas savoir ce qui se passe. T'as une petite carte postale, hein, un petit souvenir, et tu as l'alphabet. Ça c'est au cas où tu as pas encore appris à lire. Ben, tu peux regarder un peu ce que ça veut dire ces lettres. Voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai pas appris cet alphabet à l'école. Ça c'est quelque chose de spécial. Regarde un peu. Ouais, bon, on peut rien compris. Alors, fiche de compagnie. Tu peux mettre un nom, un lieu, une note, au fait, petite réputation. Ah, la réputation. Tu peux être estimé ou détesté. Modificateur de prix. Tu peux être un bon marchandeur. Et paye, c'est combien les 2 pinches? Allez, santé. Mais par contre, là, il y a des planches. Mais là, il y a 4 feuilles et demie. On a un petit livret. Archives de la cité. Format de poche pour le transporter en vacances. Il est scellé. Voilà, je vais tricher. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 boîtes. Avec un petit symbole. Ça, c'est le chanteur, le petit musicien, le Bart. Alors ça, ce sont les boîtes des personnages que tu peux incarner. Alors il y en a qui sont pas scellées. Donc celle-là est ouverte, on peut l'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Et dedans, évidemment, il y a des cartes. Il y a un plateau de jeu, ça je pourrais le montrer plus en détail dans une autre vidéo si tu le désires. En tout cas, moi je vais le voir. Je pense qu'il y a des boîtes avec un petit stickers de la poste qui est scellé. Et ça, à mon avis, ça se débloque au fur et à mesure de l'aventure. On va mettre de côté la frigolite. Encore de la frigolite. Frigolite avec un petit truc. Tu peux mettre ton tischkes dedans. On a des petits compteurs de points, il y en a 4 pour les plaisirs solitaires. En dual end, comme ils disent en anglais. Point de vie, expérience ou magie, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on a là? Hop, une fois qu'on a enlevé la frigolite, on a d'autres petites boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gloomhaven, tu éveilles ma curiosité. Pourquoi? Si on prend cette boîte avec ce sigle et qu'on prend la même petite boîte avec ce sigle, donc je prends la même parce que celle-là n'est pas fermée, elle n'est pas juste l'autre. Et alors en fait là-dedans, bon, on va en ouvrir une quand même. La première de la liste. Délicatement, comme une petite fleur. Et dedans, il y a le personnage. Je suis tout ému. Je suis très heureux. Alors, des cartes avec des états. Des cartes. Alors dans ce jeu, il y a beaucoup de cartes. Oui, parce que c'est à base de cartes. Il n'y a pas de dés dans le truc. Dans le bazar, ici, dans le beau bébé. Encore des cartes. Donc on a ça, on a ça, on a ça. On a des autres cartes. Encore des cartes. Encore des cartes. Tu veux des cartes? J'ai des cartes, tu regarde. Tiens, encore une carte. Tiens, tu veux des cartes? On a des cartes. Et quoi? Isaac Childress, il te sert en cartes. Et le gars, il est généreux. Tu veux un bon jeu? Tu veux des cartes? Je t'envoie des cartes. Ah ben, Isaac, t'as bien fait le boulot. En tout cas, jusque maintenant. Des petits jetons en bois qui représentent le vent, le feu, le fire, les petites boîtes comme ça. Hein. Il y en a une de plus. Va savoir pourquoi. Curiosité. On a des sachets avec des socles de 2 couleurs différentes. Voilà. Ça, c'est pour les ennemis. Les figurines en plastique, c'est que pour nous, les joueurs. Les héros. On a ces petites enveloppes dans lesquelles on glisse les ennemis. Tu le glisses dedans. Niveau 5, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ses caractéristiques. Et alors là, tu mets les dégâts que tu leur fais. Pof, tu envoies une croquette. 3 points de vie en moins. Pof, pof. Croquette, tu en as quelques-unes. Une petite enveloppe, 2, 3, 4, 5 enveloppes. C'est pesé, c'est emballé. Un petit paquet. On a servi. Isaac, tu nous as servi. Et encore un paquet de cartes. Tiens, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller voir s'il n'y a pas une surprise en dessous de la boîte. Ça, ah, que du contenu, mais c'est fou ça. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. L'opulence, ouais, voilà, l'opulence, j'en ai partout. Non, c'est pas ce que tu crois. Il y en a partout, voilà, je les jette. J'en peux plus. Ouvrez cette enveloppe quand vous jugerez que vous le méritez. J'ai envie de le mériter maintenant. Bon.
On garde ça pour plus tard. C'est parti. Hop, on la met de côté pour vite l'oublier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais monter l'insert. Je mets tout dedans et je vous montre à quoi ça ressemble avec l'insert rangé. Bon, la boîte est refermée. Le montage de l'insert e-Raptor, 1 heure, c'est long. Deuxièmement, 1 heure pour trouver où tout se range parce que dans la boîte de l'insert, il t'explique pas comment est-ce que tu dois ranger les éléments qui sont dans la boîte. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Je vous montre vite l'intérieur et comme ça vous pouvez faire votre idée. Ah, tout rentre, hein. Il n'y a rien qui dépasse, ça c'est bien déjà. Alors on enlève ça, on le met sur le côté. Toutes les planches qui servent à fabriquer les donjons, tu les mets au-dessus. Par-dessus le reste, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup pour 95 scénarios. Mais il y en a beaucoup. En dessous, tout ce qui est fiche autocollant, le livre de scénario, le livre de règles, le plateau pour bien tenir en place le reste. Et comme tu vois, sous le plateau, l'insert commence. Et à côté, en fait, on a toutes les boîtes, les 17 boîtes fermées et ouvertes, des personnages qu'on peut incarner. Alors, 3 niveaux. Premier niveau, les méchants. Avec les standees, donc en plastique pour les poser. Il y a aussi quelques éléments de décor qui rentrent. Les pièces, ça sent encore le neuf. Ça, tu peux pas le sentir, il va juste te le dire. Deuxième niveau, les éléments de décor. En gros, il y a beaucoup de choses. Je sais pas à quoi ça sert tout ça exactement. Il y a des marqueurs ici, à mon avis, de poison, des états, marqueurs d'état, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Ça rentre. Ensuite, on a le petit livre du voyageur, hein, format de poche. Par contre, ce qui est bien, ça se retire facilement de la boîte. Il y a même une petite poignée ici, c'est sympa. Alors voilà, les cartes qui représentent les actions des ennemis, il y en a pas mal. Il y en a même beaucoup. Je crois que là, en termes de diversité, c'est pas mal. J'ai déballé toutes les cartes. Bon, je pense qu'ici, 1 et 2 ici, ce sont tous les items qu'on peut, donc les armes, les potions, tout ce qu'on peut acheter. J'ai pas trop regardé, je voulais pas me gâcher la surprise. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des modificateurs pour les héros, modificateurs d'attaque. Ici, on a des modificateurs pour les ennemis. Ici, je l'ai pas déballé. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est des objectifs. Et puis, on a tout un tas de cartes. Voilà, le but, c'est pas de passer à travers toutes les cartes parce que je connais rien du jeu encore. Mais c'est vraiment de montrer que je suis satisfait, ça rentre. Les compteurs de points de vie. Et toutes les petites boîtes. Et ici, on a encore la petite flamme, la petite plante, l'air, le soleil, la lune. Voilà, voilà. Clairement, c'est plus lourd parce que l'insert pèse. Mais, je remets vite fait tout ça dedans. Voilà, ça rentre facilement. Ça frotte pas, ça glisse bien. Voilà, on le prend comme ça. Ça rentre. Très bien, génial. Et j'imagine aussi que ça va faciliter la mise en place parce que comme c'est un jeu assez lourd à campagne, je pense que tout sortir à chaque fois, ça va être plus facile avec l'insert. Mais par contre, Mr. Isaac Childress, si tu m'écoutes, il va jamais voir cette vidéo. Déjà, tu t'en tiches que si tu regardes la vidéo, je serai content. Comment est-ce qu'on met tout ça dans ça? On peut utiliser des sachets en plastique, oui, comme ça, voilà. J'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. Ça, c'était dans la boîte. Je comprends que les gens disent qu'il faut un insert. Monsieur Isaac Childress, merci pour toutes les cartes, merci pour tous les composants. Explique-moi un peu comment on va faire. J'espère que c'est le seul truc qui marche pas dans Gloomhaven parce que c'est pas grave, à la rigueur. Bon, un insert, ça coûte. Hein. C'était un cadeau, je sais pas combien ça coûte exactement, mais bon, c'est vite fait de trouver. Donc ça, on n'utilise pas. Alors voilà, Gloomhaven est refermé et on l'a ouvert ensemble. On a fait une ouverture en cravate. Une ouverture en cravate. Hein. Un grand plaisir d'avoir ouvert cette boîte. Un grand plaisir d'avoir découvert tout ce qu'il y a dans cette boîte très lourde. Tu peux faire de la musculation avec. Hein. Tu peux faire du bench. Dis-moi un petit peu si ça t'intéresse de voir les aventures à Havre Nuit. Voilà. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et on va continuer comme ça. Donc, des mises en cravate, des ouvertures en cravate, des jeux en cravate, des parties en cravate, des interviews en cravate. Pour l'instant, je vais interviewer ma maman parce qu'il n'y a personne qui veut venir. En tout cas, merci. Kuchus, salukus, à bientôt.